Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. On passe maintenant à Marc Boilard, ancien gérant d'artistes devenu animateur et chroniqueur. Ben, Céline Dion, encore une fois, pas juste ignorée, snobée carrément par le Billboard. De quoi il s'agit d'abord? C'est quoi ce top 100-là? Alors, c'est le top 100 des vedettes, si tu veux, pop, toutes catégories confondues, du 21e siècle. Donc, mine de rien, ça va faire 25 ans que le nouveau siècle est commencé. On peut commencer à faire des décomptes de quart de siècle. C'est quand même capoté. Et, crois-le ou non, quelques heures, en tout cas à peine 2 jours plus tard, la même revue, le Billboard, qui décide de dire c'est quoi les plus grandes chansons de l'histoire de Disney. Et devine qui encore n'est pas là. Céline Dion, c'est quand même spectaculaire. Mais non, Sophie, mais c'est quelque Beauty chose. and the Beast, là, franchement. Ben, c'est un Oscar en plus, c'est un Oscar en 92. Bon, voilà. Maintenant, commençons là, parce que moi j'ai quand même bien des affaires à te raconter. Oui, vas-y. Commençons par dire que c'est pas des compilations. OK, c'est pas quantitatif, c'est totalement subjectif. C'est que ça se peut que quelqu'un ait ses propres critères puis décide que oui, c'est la plus grande chanteuse en termes de vente de billets ou d'albums, mais on trouve pas que. OK, il faut quand même mettre ça là pour bien mettre les choses. Mais au-delà de ce que tu as dit dans l'intro, c'est exactement ce que je pense, puis je vais finir avec ça, mais je veux te l'étayer. C'est une question de snobisme de la part d'un organisme qui s'appelle le Billboard, qui est la toute quintessence de la musique aux États-Unis, puis à quelque part au monde. Et chez nous, là, je vais t'expliquer à l'interne comment ça se passe, parce qu'il y a quelque chose de très équivalent qu'on vit. C'est-à-dire que, d'abord, il faut que tu saches que quand tu es en culture populaire, ça veut dire la variété, l'humour, le théâtre à la Denise Filiatro pendant Juste pour rire, les chansons pop. T'es snobé par définition par une partie de l'intelligentsia. Donc, il y a des critiques, par exemple, dont on sait que la critique est écrite d'avance. Moi, quand j'ai commencé comme gérant avec... Ah, mais je te le dis. Dans le milieu Quand du Morancy livre aussi, mais je dis ça, je dis rien. Là. Oui, non, mais je te suis. Oui. Morancy, Anctil, Maxime Martin, c'est toutes nous autres, Anthony Cavana. Quand le Voir sortait une critique, on la lisait pas, on la connaissait déjà. C'est sûr qu'eux autres, ils méprisaient l'humour au plus haut degré. Ça fait que c'était inutile, on n'apprenait rien, c'était tout le temps pour rabaisser, etc., sauf si c'était un humoriste qui arrivait de France. Tu dis attention, le voir ou le devoir? T'as dit le voir? Parce que je connais quand même intimement quelqu'un qui a déjà été rédacteur en chef du Voir et je trouve qu'il faut pas faire une généralité. Mais on s'éloigne de notre petite Céline. Non, au contraire, c'est pour te montrer qu'il y a des accointances qui font en sorte que même si t'es ultra populaire, il peut y avoir une frange dans la culture populaire. C'est ça qui est intéressant. Tu verras jamais de snobisme. Tu dis malgré le fait que tu sois populaire, moi je dirais parce que tu es populaire. Fort probablement. Parce que tu es populaire, justement, que les gens lèvent le nez. Exactement. Alors, donc, aujourd'hui, on pourrait nommer la fameuse critique qui avait fait l'objet même d'une pub de Guy Nantel par un dénommé Dominique du Devoir. Est-ce qu'on était surpris dans ce cas-là que le Devoir dise... Voilà. Et c'est ça, exactement. Et puis je dis, il a le droit, là, c'est 100% sa prérogative de critique. Moi, j'ai aucun problème. Ouais. Je te dis juste, est-ce qu'il y avait une surprise? Il n'y en avait aucune. D'ailleurs, je te fais remarquer que quand un humoriste ou un artiste est à gauche puis qui parle de politique, on dit qu'il est engagé. S'il est à droite, on dit qu'il est controversé. OK, ça, là, je vais faire inscrire ça en lettres d'or chez nous. Alors, quand un artiste est de gauche, on dit qu'il est engagé. Quand il est de droite, on dit qu'il est controversé. Ou polémique, ou carrément, on va dire qu'il est d'extrême droite, évidemment. Ouais, ou par exemple. C'est pas, parce que c'est ça, exactement. Si t'es pas à gauche, t'es à droite, t'es à l'extrême droite, nazi, Pétain, bon, toute la patente. Alors, ça, faut voir tout ça qui est quand même... Non, mais je te décris de quoi de banal, mais à l'intérieur, quand on est dans la business, c'est vraiment flagrant. Et sache qu'il y a des modes aussi à même les artistes. Oui. Tu connais Claude Pelgag. Ben oui, c'est de son vrai nom, Claudine Péloquin-Gagnon. Bon, OK. Moi, Claude Pelgag, je suis quand même dans ce business-là depuis peut-être 25 ans. Je la connais juste parce que à chaque disque, elle gagne où on lui fait... Oui, elle il y a tout le temps quelque chose. Oui. Voilà. Alors, je suppose qu'elle est très bonne. Moi, j'ai absolument aucun a priori négatif. Mais il reste que si je la connais pas puis qu'il y a plein de monde qui la connaissent pas et qu'elle gagne toujours plein de trucs, c'est qu'elle a nécessairement, à quelque part, l'aval de tous ses collègues, comme quoi elle fait partie d'une certaine
qualité Clic. artistique, mais pas nécessairement clic. Ben, un peu, mais au-delà c'est vraiment que ça démontre que à ce moment-là, la popularité n'a rien à voir, mais tu peux avoir auprès de tes pairs, qui dans ce cas-là, c'est l'industrie qui vote pour elle-même, tu peux avoir tout à coup des préférés, ce qui est encore une fois normal, mais ça illustre le point. On arrive donc à Céline Dion. Mon hypothèse, c'est la suivante. Céline Dion est boudée parce qu'elle a joué à Las Vegas. Céline Dion a fait un affront à la qualité musicale américaine, internationale. Elle a osé, de la même façon, Sophie, que Céline Dion, quand elle avait sorti son premier album anglais, qui je crois s'appelait Unison. Oui. Elle avait fait l'objet, il y a au moins peut-être une vingtaine d'années, je me souviens encore, d'un article dans la presse de Nathalie Petrovski qui disait « Bon, la petite chanteuse québécoise qui est en train de chanter en anglais pour... » Puis c'était très mal vu, whatever. C'est des choses qui sont comme normales, mais ça n'arrive que avec des gens qui sont avec une grande notoriété, donc qu'on appelle la culture populaire. Dans les autres milieux, ça n'existe pas. Personne snob une danseuse de ballet, personne snob quoi que ce soit qui est plus pointu. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je pense que Céline Dion, son erreur, ça n'est pas une du tout, c'est qu'elle a osé être en résidence à Vegas. Aujourd'hui, le Billboard fait « Ah, non, pas intéressant. » C'est pas assez bon. Alors, ça aurait été quand même toute une année pour Céline Dion. Ça a commencé avec ce documentaire où on apprenait donc tous les détails de sa maladie, de la personne raide. C'est quelque chose, ça. Tout le monde pensait que sa carrière était finie puis que plus jamais elle chanterait. Là, une résurgence, une renaissance, une résurrection avec les Olympiques. Puis là, méchant karma quand même, là, c'est la 3e fois cette année qu'elle se fait snobber. Je pense qu'elle aussi, elle doit avoir hâte que 2025 arrive. Non, d'après moi, ses affaires vont bien, puis c'est pas très grave qu'elle soit pas nommée dans le Billboard. Non, mais non, je le sais, qu'est-ce que tu veux. Après elle s'en fout, elle. Hey, t'imagines. Elle s'en va visiter ses entrepôts, comme on a vu dans le documentaire, là, puis elle ressort une de ses 22 paires de souliers trop petites pour elle, là, puis ça lui fait elle, le bien. musée Céline Dion, c'est à elle. C'est pas un musée qui a été fait pour elle. C'est très bien dit. Excellent. Bien vu, Marc Boilard. Et on salue évidemment Céline, qu'on adore tous. Merci beaucoup, Marc Boilard. Bye-bye.